Et si, en un clin d'œil, tous les fidèles disparaissaient de la terre, que se passera-t-il réellement lors de l'enlèvement, lorsque les vivants et les morts rencontreront le Christ? Sommes-nous préparés à cet événement qui changera notre vie? L'enlèvement est l'un des événements les plus fascinants et les plus énigmatiques décrits dans les Écritures. Bien qu'il soit largement discuté dans les différentes traditions chrétiennes, nombreux sont ceux qui se demandent encore ce que cet événement signifie réellement et comment il se déroulera. Le mot d'enlèvement lui-même n'apparaît pas dans la Bible, mais le concept est fortement ancré dans des passages du Nouveau Testament, en particulier dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, où l'apôtre Paul parle d'un événement surnaturel au cours duquel les croyants, tant ceux qui sont morts que ceux qui sont vivants, seront enlevés ou emmenés à la rencontre du Christ au ciel. Ce passage particulier nous donne un aperçu de ce que sera l'enlèvement. Car le Seigneur lui-même, à un grand cri, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Cette description suggère un moment d'union, où les croyants, vivants ou décédés, seront transformés et emmenés à la rencontre du Christ. Mais quelle est la véritable signification de cet événement? L'enlèvement n'est pas seulement un moment de rencontre physique avec le Christ, mais aussi un symbole puissant de la promesse de Dieu à son peuple. Il marque l'aboutissement de l'espérance chrétienne d'être délivré de la souffrance et de la mort, de recevoir un nouveau corps glorifié et d'entrer dans une nouvelle ère de communion éternelle avec le Seigneur. L'enlèvement est donc l'accomplissement d'une attente qui a accompagné les chrétiens tout au long de leur vie, un événement qui apporte la garantie que la mort n'a pas le dernier mot. Un autre point crucial est l'idée de séparation qu'implique l'enlèvement. Alors que les fidèles sont enlevés pour rejoindre le Christ, ceux qui n'ont pas cru en lui resteront sur terre et devront faire face aux conséquences de leur rejet de la foi. Cela souligne l'importance de se préparer, de vivre selon les enseignements du Christ, afin que, lorsque ce moment se produira, nous soyons comptés parmi ceux qui participeront à ce grand rassemblement dans le ciel. L'enlèvement a également un rôle eschatologique, c'est-à-dire lié à la fin des temps. Il ne se produit pas isolément, mais fait partie d'une série d'événements prophétisés dans la Bible qui culmine avec le retour du Christ et l'établissement de son royaume éternel. Pour beaucoup de chrétiens, l'enlèvement est le début de l'accomplissement des prophéties sur la fin des temps, un événement qui précède le jugement dernier et la restauration de toutes choses. Cet événement transcendant a le pouvoir de changer notre façon de voir la vie. Si l'enlèvement peut se produire à tout moment, comme Jésus nous en avertit dans Matthieu 24h42, veillez donc, car vous ne savez pas en quel jour votre Seigneur viendra. Alors nous devons être constamment prêts et mener une vie qui reflète notre foi et notre espérance dans le retour du Christ. L'enlèvement, bien que mystérieux, ne se produira pas de manière totalement inattendue. La Bible nous donne une série de signes qui précèdent ce grand événement, indiquant la proximité de la fin des temps. Ces signes servent d'avertissement aux croyants, les encourageant à rester vigilants et préparés. Jésus nous a avertis de l'importance de discerner ces signes dans Matthieu 24h33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, qu'il se tient à la porte. Mais quels sont ces signes? L'un des principaux signes mentionnés dans les Écritures est la montée de l'iniquité et le fait que de nombreuses personnes se détournent de la foi. Dans 2 Thessaloniciens 2.3-4, Paul parle d'une apostasie, un abandon généralisé de la foi chrétienne, et de la montée de l'homme sans foi ni loi, qui s'élève au-dessus de tout ce qui est considéré comme divin. Ce personnage, souvent identifié comme l'Antéchrist, apportera une grande déception et une grande confusion dans le monde, détournant de nombreuses personnes du chemin de la vérité. Cette période de montée du mal sera marquée par la persécution et la tribulation, surtout pour ceux qui resteront fidèles au Christ. En outre, Jésus a décrit une série d'événements catastrophiques qui se produiraient avant son retour. Dans Matthieu 24, 6-8, il mentionne les guerres, les bruits de guerre, les famines, les pestes et les tremblements de terre en divers lieux comme le commencement des douleurs. Ces catastrophes naturelles et ces conflits sont souvent interprétés comme des signes que le monde se dirige vers la fin, préparant le terrain pour l'enlèvement. Le monde sera dans un état de chaos et de désordre, la nature et les nations seront bouleversées. Un autre signe important est la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Dans Matthieu 24h14, Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Puis viendra la fin. » La diffusion de l'Évangile dans tous les coins de la terre est considérée comme une condition préalable à l'enlèvement. Dieu, dans sa justice, offre l'opportunité du salut à tous, et lorsque l'Évangile sera largement proclamé, le temps sera mûr pour l'accomplissement des promesses. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les signes qui entourent Israël. Selon les prophéties bibliques, Israël joue un rôle central dans les événements des derniers jours.
Le retour des Juifs sur leur terre et la restauration d'Israël en tant que nation en 1948 sont considérés par de nombreux érudits comme l'accomplissement d'anciennes prophéties et une indication que l'horloge prophétique tourne vers le moment de l'enlèvement. La ville de Jérusalem, en particulier, sera au centre de nombreuses tensions politiques et spirituelles, comme le décrit Zacharie 12h3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Un autre signe notable est l'augmentation des tromperies spirituelles. Jésus nous a prévenu que, dans les derniers jours, plusieurs faux prophètes s'élèveraient et séduiraient beaucoup de gens, Matthieu 24h11. Cette prolifération de faux enseignements et la déformation de la vérité biblique sont un signe clair que le temps de l'enlèvement est proche. Les gens seront amenés à suivre des doctrines trompeuses, s'éloignant de la vérité du Christ, ce qui créera un environnement de confusion spirituelle. Ces signes, bien qu'effrayants pour beaucoup, rappellent aux chrétiens que l'enlèvement peut se produire à tout moment. Jésus nous a demandé d'être vigilants et prêts, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de sa venue, Matthieu 24h44. Vivant dans un monde plein d'incertitudes et de signes de décadence, les chrétiens sont appelés à garder une ferme espérance dans le retour du Christ, sachant que ces événements ne sont qu'un avant-goût de son retour glorieux. En observant les signes, nous devons nous rappeler que leur but n'est pas de créer la panique, mais de nous encourager à vivre avec une urgence spirituelle, sachant que le temps est proche. L'enlèvement est donc un appel à être prêt, vigilant et engagé dans notre foi. L'un des aspects les plus fascinants et les plus transformateurs de l'enlèvement est le moment où les vivants et les morts en Christ se rencontreront au ciel avec le Seigneur. Cet événement n'est pas seulement une rencontre physique, mais une transformation profonde, impliquant la résurrection des corps de ceux qui sont déjà morts et la glorification de ceux qui seront encore en vie. La promesse de cette rencontre est décrite de manière centrale dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons ainsi pour toujours avec le Seigneur. Cette rencontre céleste est l'accomplissement d'un espoir que l'Église attend depuis des siècles. Lorsque les morts en Christ ressusciteront, ils ne reviendront pas dans leur corps mortel, sujets à la décomposition. Au contraire, ils recevront des corps glorifiés, semblables à celui de Jésus après sa résurrection. Ces corps glorifiés seront exempts de douleur, de maladie, de souffrance et de mort. Dans 1 Corinthiens 15, 52-53, l'apôtre Paul décrit cette transformation. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce qui est corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce qui est mortel revête l'immortalité. Cette transformation est le point culminant de la rédemption physique des croyants. Pour ceux qui sont déjà morts, leur corps sera ressuscité et transformé, réuni à leur âme qui était déjà avec le Christ. Pour ceux qui seront vivants au moment de l'enlèvement, leur corps sera instantanément transformé, de sorte qu'il deviendra également incorruptible. Ce qui est mortel sera revêtu d'immortalité, ce qui permettra à ces croyants d'entrer dans la présence du Seigneur pour toujours. L'enlèvement ne sera pas seulement un moment de transformation individuelle, mais un événement de communion. Les croyants qui ont vécu à des époques et dans des lieux différents, qui ont été séparés par la mort, seront enfin réunis. Les familles de croyants, qui ont souvent fait des adieux déchirants à des êtres chers disparus, se retrouveront, non pas dans des corps fragiles, mais dans des corps glorifiés. Ces retrouvailles seront marquées par une joie indescriptible, car les fidèles, tant ceux qui sont vivants que ceux qui sont déjà partis, se trouveront enfin en présence du Christ, là où il n'y aura plus de séparation. Mais l'essence de cette rencontre au ciel va au-delà du rassemblement des croyants et de la glorification de leur corps. La pièce maîtresse est la présence de Jésus. Tous les croyants, à toutes les époques, seront ensemble pour toujours avec le Seigneur. La promesse d'être avec le Seigneur pour toujours est le point culminant de l'espérance chrétienne. Dans Apocalypse 21.3-4, il est dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri, ni douleur, car le monde ancien a disparu. » La présence de Dieu sera totale et complète, et les croyants ne connaîtront plus jamais la douleur ou la souffrance. Cette rencontre avec le Christ et la transformation qu'elle entraîne ne sont pas un événement lointain et théorique. Pour les croyants, cette promesse doit avoir un impact quotidien. Savoir qu'en un instant, en un clin d'œil, les vivants et les morts en Christ seront transformés, doit nous motiver à vivre une vie de préparation, de sainteté et de foi. L'attente de cette rencontre ne doit pas nous conduire à l'inactivité, mais à l'action, vivre de telle sorte que nous soyons prêts à rencontrer le Seigneur à tout moment.
L'enlèvement n'est donc pas seulement un événement qui transforme les corps, mais un événement qui transforme les éternités. La rencontre avec le Christ est l'accomplissement final de la promesse d'une rédemption complète, où toutes les blessures sont guéries, toutes les douleurs éliminées et toutes les larmes effacées. Lorsque nous pensons à l'enlèvement, nous devons penser non seulement en termes d'événements futurs, mais aussi à la manière dont il façonne nos vies aujourd'hui. L'un des messages les plus clairs de Jésus concernant l'enlèvement est la fin des temps et la nécessité de rester vigilant. Tout au long des Écritures, nous sommes avertis à plusieurs reprises de rester vigilants et préparés, car personne ne connaît le jour ou l'heure de l'enlèvement. Dans Matthieu 24:44, Jésus dit « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous sur vos gardes, car à l'heure où vous n'y penserez pas, le Fils de l'homme viendra. » Ce verset souligne le caractère inattendu de l'enlèvement et l'importance d'une préparation spirituelle de tous les instants. Cette vigilance ne se réfère pas seulement à un état d'alerte passif, mais à une préparation active. Se préparer à l'enlèvement, c'est vivre selon les enseignements du Christ, entretenir une foi forte et vivante. Cela implique la sanctification, la repentance et une vie d'obéissance aux commandements de Dieu. Comme Jésus l'a enseigné dans la parabole des 10 vierges de Matthieu 25, 1-13, seuls ceux qui étaient préparés, avec leurs lampes remplies d'huile, pouvaient prendre part au festin des noces. Cette parabole illustre parfaitement le fait que seuls ceux qui sont spirituellement prêts participeront à l'enlèvement. La question qui se pose alors est la suivante: que signifie être préparé? La préparation à l'enlèvement implique en premier lieu une vie de repentance et de foi en Christ. Romains 10.9 déclare: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut est le premier pas vers la préparation. Sans une relation authentique avec le Christ, une personne ne sera pas prête à le rencontrer au ciel. En outre, la vigilance implique de vivre de manière sainte et consacrée. Dans 1 Pierre 1, 15-16, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. Soyez saints, car je suis saint. Cela signifie que la préparation n'est pas seulement une question de croyance intellectuelle, mais aussi de transformation du caractère et du comportement. Vivre dans la vigilance signifie que nous cherchons toujours à aligner nos vies sur la volonté de Dieu, en évitant le péché et en poursuivant la justice. Un autre aspect important de la vigilance est l'attente constante. À plusieurs reprises, Jésus avertit ses disciples de ne pas être pris au dépourvu. Dans Matthieu 24, 42-43, il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Mais considérez ceci, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Le message est clair: si nous savions exactement quand l'enlèvement aura lieu, nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour être prêts. Cependant, comme cet événement se produira de manière inattendue, la seule façon de s'y préparer est de maintenir une vigilance constante. Cette vigilance implique également de résister à la tentation de se reposer sur ses lauriers ou de vivre comme si le retour du Christ était encore loin. Au cours des siècles, nombreux sont ceux qui ont cru avoir tout le temps nécessaire pour se préparer, avant d'être pris par surprise. L'apôtre Paul met en garde contre ce danger dans 1 Thessaloniciens 5, 2-3. Vous savez parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, et ils n'échapperont à rien. Cet avertissement nous rappelle que même si le monde qui nous entoure semble stable ou paisible, l'enlèvement peut survenir à tout moment. La vigilance doit donc être une pratique quotidienne. Cela signifie maintenir une vie de prière, rechercher la communion avec d'autres croyants, étudier les Écritures et rester ferme dans la foi. Cela signifie également être attentif aux signes des temps, comme Jésus nous l'a demandé dans Matthieu 24, et reconnaître les événements qui nous entourent comme des indications de la fin qui approche. Enfin, la préparation à l'enlèvement implique également la mission de partager l'Évangile. Sachant que cet événement peut survenir à tout moment, les chrétiens ont la responsabilité de proclamer le message du salut aux autres, afin que davantage de personnes soient prêtes à rencontrer le Christ. Comme le dit Marc 13h10, mais il faut d'abord que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. La vigilance comprend donc non seulement une préparation personnelle, mais aussi un zèle pour amener les autres à connaître la vérité du Christ. En conclusion, la vigilance est l'un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne. Se préparer spirituellement à l'enlèvement, c'est vivre dans la foi, la sainteté et l'attente permanente, en sachant que la rencontre avec le Christ peut survenir à tout moment. Bien que l'enlèvement soit une promesse glorieuse pour les fidèles, il comporte également un avertissement sévère pour ceux qui ne sont pas préparés. Cet événement ne marquera pas seulement la rencontre des vivants et des morts en Christ avec le Seigneur, mais il laissera aussi derrière lui ceux qui n'ont pas cru ou qui n'ont pas vécu selon les commandements de Dieu. Pour ces personnes, l'enlèvement sera le début d'une période de grande tribulation,
décrite dans les Écritures comme un temps de souffrance et de jugement divin. La première conséquence claire pour ceux qui restent est la séparation immédiate de la présence de Dieu. Alors que les fidèles seront enlevés pour rejoindre le Christ, ceux qui ont rejeté le message de l'Évangile connaîtront une période de douleur et d'angoisse sans précédent. En 2 Thessaloniciens 1h9, Paul déclare « Ceux-là subiront le châtiment de la destruction éternelle, étant retranchés de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. » Cet éloignement de Dieu, qui est la source de toute vie et de toute bonté, est la conséquence la plus dévastatrice pour ceux qui ne sont pas préparés. Ceux qui resteront sur place seront également confrontés directement à la colère de Dieu. La période qui suivra l'enlèvement est décrite dans la Bible comme la grande tribulation, une période de calamité mondiale et de jugement divin. Dans Matthieu 24h21, Jésus dit « Car il y aura alors une tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Cette période sera marquée par des catastrophes, des guerres, des désastres naturels et des persécutions, qui infligeront à l'humanité une douleur incommensurable. Pour beaucoup, ce sera une période de terreur, car le jugement de Dieu sera déversé sur la terre d'une manière claire et indéniable. De plus, l'absence de ceux qui ont été enlevés aura un impact global. Imaginez le chaos qui s'ensuivra dans un monde où des millions de personnes disparaîtront instantanément. Les familles qui n'étaient pas préparées se retrouveront désolées et la confusion s'emparera des nations. La perte de temps de chrétiens créera un vide spirituel et moral, permettant au mal de se répandre rapidement. Au milieu de ce chaos, l'Antéchrist émergera, un dirigeant mondial qui apportera la tromperie et tentera de gouverner l'humanité sous sa domination maléfique, comme décrit dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4. Ce dirigeant apportera des promesses de paix, mais en réalité il sera un instrument de destruction et de désespoir. Les laissés-pour-compte auront encore l'occasion de se repentir et de chercher le salut, mais le prix à payer sera élevé. Pendant la grande tribulation, beaucoup de ceux qui se convertissent au Christ seront confrontés à une persécution intense. Dans Apocalypse 13h7, il est dit que l'Antéchrist aura le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. La résistance au gouvernement mondial et à la marque de la bête sera fatale pour beaucoup, et ceux qui resteront fidèles au Christ pendant cette période souffriront le martyre. Bien qu'il y ait encore un espoir de salut, le prix à payer sera extrêmement élevé. La question qui se pose inévitablement est la suivante. Pourquoi attendre ce moment de souffrance? La Bible indique clairement que le chemin du salut est disponible dès maintenant, avant que l'enlèvement n'ait lieu. Dans 2 Corinthiens 6h2, Paul dit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » La préparation spirituelle doit se faire pendant qu'il en est encore temps, car l'enlèvement se fera de manière soudaine et imprévisible. Ceux qui attendent le dernier moment risquent de ne pas avoir le temps de se préparer. Un autre point important est qu'après l'enlèvement, les occasions de se repentir seront limitées. Bien que de nombreuses personnes se tourneront vers Dieu pendant la grande tribulation, leur vie sera marquée par la persécution, les difficultés et la souffrance. Le livre de l'Apocalypse décrit des scènes terrifiantes de jugements divins déversés sur la terre, tels que des fléaux, des tremblements de terre et des famines, ainsi que la tromperie spirituelle qui conduira de nombreuses personnes à adorer l'Antéchrist. Cette réalité nous rappelle brutalement qu'il est urgent de chercher Dieu tant qu'il est encore possible de le trouver. En résumé, l'enlèvement marque une ligne de démarcation entre ceux qui sont préparés au retour du Christ et ceux qui ne le sont pas. Pour les fidèles, ce sera un moment de joie indescriptible, de transformation et de rencontre avec le Seigneur au ciel. Mais pour ceux qui restent, ce sera le début d'une période de douleur, de jugement et d'obscurité. L'appel de Jésus à la vigilance et à la préparation n'a jamais été aussi pertinent. Il nous rappelle dans Matthieu 24h42. « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur va venir. » Se préparer, c'est vivre une vie de foi, de sainteté et d'obéissance au Christ, afin de s'assurer qu'au moment de l'enlèvement, nous serons prêts à le rencontrer.